dans les années qui viennent, comme un retour au vent d'histoire, un vieux partisan dans la plaine, croissant de lune et drapeau noir. C'est un homme très souriant, très positif, toujours la joie de vivre, qui encourageait ses élèves, très blagueur pour mettre à l'aise ses élèves en cours en fait. Le père de famille de 47 ans enseignait la liberté d'expression en cours d'éducation civique. C'était un homme souriant, aimable, qui avait un bon contact avec ses élèves, qui organisait beaucoup de choses au collège. Que l'enseignement pour lui c'était l'humain avant tout, c'était le face-à-face. Une passion qui lui a coûté la vie ce vendredi. Si on veut décapiter un enseignant, ça veut dire aujourd'hui la République a échoué énormément. Tout ça à cause d'une religion, mais c'est un prétexte ça. Mais c'est pas une religion. C'est notre religion, ça n'a jamais été ça notre religion. Au contraire, c'est pas possible. Nous aurions aimé faire une vidéo humoristique sur l'incompétence sanitaire de notre exécutif. Nous voulions faire de l'humour en comparant coronavirus à un vampire qui, comme toutes les créatures du livre des morts, n'attaquerait les mortels qu'une fois la nuit tombée. Nous aurions aimé nous moquer avec vous de ce manchon de connard qui raconte absolument n'importe quoi. L'économie connaît un être bon qui nous permet de considérer que la deuxième vague de l'épidémie est arrivée. Décidément, il faut toujours qu'il se distingue, cet ahuri. Mais à quoi bon? Tout le monde se fout complètement de ce que raconte cet illustre inconnu. On peut dire que tu en es un. Un quoi? Un vrai chef. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Pour cette première nuit, les patrouilles de forces de l'ordre ont été renforcées dans tous les quartiers. À l'exception de quelques livreurs, les rues sont quasiment désertes. Nous sommes en guerre, et l'état d'urgence amène son lot de mesures liberticides auxquelles nous nous habituons doucement, forcés par la cruauté des extrémistes à regarder ailleurs. Et l'émotion continue de tous nous toucher, parce que c'est tout simplement un collègue qui a été assassiné, et qui a été assassiné parce qu'il faisait son métier de professeur. Quant à toi, youtubeur, tu es comme tous les Français, complètement sonné par la gravité des événements. Les épisodes se suivent et se ressemblent, au rythme des marches funèbres pleines de chagrin pour les victimes des prédateurs sanguinaires. Suivis de près par le manège bruyant et morbide des charognards médiatiques qui, les morts n'étant pas encore enterrés, redoublent de cacophonie. La France est touchée, car c'est aussi Marianne qu'on a voulu décapiter. Ce sont les progressistes, entre guillemets, qui pratiquent une forme de déni sur ce problème. Ils ont essayé de nous vendre que l'islamophobie c'était un raciste. Non, on a le droit, mais surtout. Vous avez tout un système qui pratique une espèce de néo-collaboration. Par lâcheté, par soumission. Par idéologie, on laisse faire parce qu'en fait on s'imagine. Par naïveté aussi. La plupart des profs, des syndicats, etc. encouragent cette espèce de colonisation culturelle sauf que les progressisme. Que faire pour ne pas s'habituer à cette spirale infernale? Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de... Et oui, consommer de la drogue, non seulement c'est de la merde, mais c'est grave. Nous sommes quand même bien mal barrés. La réalité est devenue aussi surréaliste que les derniers clips de rap à la mode. Alors pourquoi ne pas aller à la salle de sport? Mince, la salle de sport est fermée en raison du Covid-19. Allez à cette initiation yoga peut-être. Allez voir le dernier James Bond. La piscine. Ou alors pourquoi pas simplement une balade au musée. Nous comprenons votre frustration. Cependant, vous pouvez toujours sortir pour prendre l'air. Attention l'ami, vous oubliez votre masque. Ressourcez-vous en marchant.
profiter des rayons de soleil et des visages souriants. Allez donc boire un verre dans un de ces cafés qui n'ont pas encore mis la clé sous la porte. Et la montée en puissance d'un totalitarisme qui ne dit pas son nom en France, c'est la bête immonde, c'est l'action d'une bête immonde à l'œuvre. Prenez le temps de respirer, et puis, tranquillement, rentrez chez vous avant que sonne le couvre-feu de 21h. Vous voulez l'insurrection civique maintenant? Enfin, vous êtes fous quand même. J'aimerais pouvoir finir des phrases. Eh ben vous ne dites pas ça sur un plateau de télévision. Taisez-vous. Vous ne souhaitez pas l'insurrection civique sur un plateau de télévision. Je dis ce que je veux. Eh ben non. Quels sont les hommes qui pourront dire on a fait ce qu'on a voulu? Sera si tu ne vois rien venir, c'est plus la peine, on est foutu. Rigolez pas mes camarades, la débandade. La France en marche présente la liberté d'expression. Vas-y, arrête, tu veux te faire 10 €, tu m'amènes le reste de moi. Allô? Allô, s'il vous plaît? Allô? Un peu de calme, s'il vous plaît. Oh, Théma, c'est le mec de la famille Adams. Allons, un peu de calme, les enfants. Shérif, tu peux couper le son de ton baladeur MP3, s'il te plaît? Vas-y, frère, tu casses les couilles. Oui, voilà, merci. Alors effectivement, bonjour les enfants. Je suis Jean-Michel Blanquer, votre ministre de l'Éducation nationale, et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour vous parler de la laïcité et de la liberté d'expression, qui sont effectivement à la fois les fondations et les murs porteurs de notre belle République. Voilà. Alors effectivement, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression ? Eh bien, la liberté d'expression, c'est effectivement, avant toute chose, l'obligation de dire vive la France si on ne veut pas passer pour une connasse d'indigéniste. Votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? Pourquoi non mais vive vive la France parce que c'est la démocratie. Vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi? Le 14 juillet. On dit elle est incapable, Daniel Obono, de dire vive la France. Si, je peux dire vive la France, oui. Pourquoi moi je suis obligée de le dire comme ça sur commande? Pourquoi on ne vous demande jamais à vous, Monsieur Bourdin, de le dire? Non, c'est pas la question. Et voilà, effectivement. Par contre, la liberté d'expression, ça implique effectivement que cette personne doit accepter d'être représentée en esclave dans un magazine d'extrême droite. Vous savez, les jeunes, il ne faut pas en faire toute une affaire. Effectivement, on peut tout à fait dire vive la France tout en faisant la promotion des chevaliers de la Terre Sainte à l'image de ce jeune en quête d'identité sexuelle qui, quand il ne vend pas sa mère de la FNAC et ne se fait pas lécher le postérieur à la radio, lance effectivement des appels au meurtre et à la guerre civile sur Twitter. Papacito, bonjour. Mais bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Moi j'attends le coup d'état militaire pour la purge. On fusille pendant une semaine des millions de salopes. Si tu es 20 000 journalistes sauf 70 millions de Français, il ne faut plus hésiter. On est ravis, en tout cas, de vous recevoir. Voilà, ce postulat étant établi, il convient effectivement de préciser que, à contrario, la liberté d'expression, ça signifie qu'il est interdit de dire Nicolas France. C'est pourquoi nous devons effectivement éviter de faire la promotion de tous ces artistes contestataires qui ont trop longtemps souillé la République de leur ritournelle de racaille. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Les marches militaires, ça me déglingue. Et votre République, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Moi ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à droite. Ainsi, ce n'est effectivement pas parce que l'on vire sans ménagement le très plouc animateur Tex, quand il fait une blague de merde sur les femmes, que l'on a le droit de rire de tout, et surtout pas des violences faites aux femmes. Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois.
C'est pour cela que nos autorités réfléchissent effectivement à une interdiction de la réédition de l'œuvre de l'ignoble Coluche, depuis qu'un de ses sketchs ait provoqué d'irrémédiables dégâts sur la santé mentale de Marlène Schiappa. Eh, remarquez, elle est moche, hein, moi j'y dis rien, hein. Ah, on est bien gentil de la violer dans l'état de Calais, hein. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, Monique, je l'ai violée, je porte pas plainte. Ces quelques exceptions ayant été effectivement mises de côté, dites-vous qu'on a le droit de tout dire dans la patrie des Lumières et de Jean-Jacques Rousseau. Eh mais monsieur, et les juifs? On a le droit de critiquer les juifs? Bien entendu. Sauf si, effectivement, on fait des blagues sur la Shoah, l'État d'Israël, la bande de Gaza, la finance, Gad Elmaleh et le houmous. Ça, c'est interdit. Dites-vous bien les enfants que, parce que nous sommes tous Charlie Hebdo, nous avons effectivement le droit de nous moquer de toutes les religions. C'est pour cette raison que cet ancien directeur de Charlie Hebdo a viré ce dessinateur de Charlie Hebdo qui avait critiqué la conversion au judaïsme du fils Sarkozy. Voilà, effectivement. Pour en finir avec cet exposé, n'oublions pas d'ajouter que, effectivement, la France est le pays des droits de l'homme et qu'à cet égard, tout le monde a le droit de s'exprimer. Sauf effectivement si vous critiquez la politique de notre glorieux président. Voilà les enfants, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Tu nous as surtout bien cassé les couilles, gros fils de pute. Oui, alors si vous voulez, effectivement, la liberté d'expression, c'est qu'on ne peut pas vraiment tout dire, mais qu'on peut quand même dire que vous, les jeunes, vous n'êtes effectivement pas tout à fait des Français, et que votre religion, c'est effectivement de la merde. Et voilà, maintenant, je vais vous laisser avec votre nouvel enseignant, et vous allez pouvoir disserter ensemble à propos du dernier numéro de Charlie Hebdo. Et voilà, cher ami, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage avec tous ces petits chenapans. Ils sont à vous. Je te jure, c'est vraiment de la balle. Normalement, je le fais à 12, mais toi, t'es un Renault, alors là, je te le fais à 10, tu me fais Alors oui, par contre, il n'y a plus de sous. Le rectorat a dû supprimer des postes, alors il va effectivement falloir vous démerder tout seul. Et voilà, alors, bonne chance, effectivement. On vous dit merde. Vous êtes un héros. Ce soir, je veux parler de votre collègue, de votre professeur, tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner, assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens. Ainsi, un combattant de la République est tombé, fauché par la barbarie aveugle d'un fondamentaliste islamiste, et l'État, par la voix de notre bienveillant monarque, lui rend l'hommage qui est dû au héros. Oui, Samuel Paty, l'État français est désolé. Après tout, il n'était pas la cible principale des islamistes. Il ne faisait qu'enseigner. Bien entendu, il serait tout de même malvenu de demander des comptes au rectorat, alors que vous aviez averti votre hiérarchie des menaces répétées qui planaient sur vous depuis que vous aviez évoqué ces caricatures du prophète avec vos élèves. Qui pouvait se douter que le parent d'élève était un putain de narvalo qui traînait dans les milieux islamistes, alors que nos services étaient au courant que sa demi-sœur était partie faire le djihad en Syrie? Je vous demande de pas faire d'amalgame. Oui, pas d'amalgame. Parce que le très mystérieux meurtrier avait, il y a quelques semaines, posté un simulacre de décapitation sur les réseaux sociaux. Nous aurions dû nous douter de quelque chose? A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que l'État soit en mesure de garantir la protection de ce martyr de l'éducation nationale. Qu'on se le dise, l'heure n'est pas à la polémique. En effet, tout le monde sait très bien que si en France, en 2020, des fous de Dieu décapitent des profs, c'est bien entendu, et seulement, de la faute des islamo-gauchistes. Tout à fait, vous avez du sang sur les mains, le rouge. Comme le dit notre sirupe ministre de l'Intérieur, Pimpon le lapin lubrique. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà, fermez votre gueule, ignoble corbière. Vous êtes un islamiste, comme votre barbe sournoise le laissait deviner. Ma maman m'a appris à pas montrer du doigt ce trait très impoli. Certes, il est bien dommage que votre maman ne vous ait pas appris qu'on ne demande pas de faveurs sexuelles aux femmes dans le besoin, mais cela n'est pas notre sujet.
Ainsi, citoyens, il est plus que temps de savoir si vous aussi, vous n'êtes pas en train de devenir un dangereux islamo-gauchiste. C'est pourtant simple. Un petit exemple. Si cette femme vous fait peur, c'est que vous êtes sans doute immunisé contre l'islamo-gauchisme. Si vous êtes un milliardaire franco-libanais propriétaire d'un torchon d'extrême droite qui passe des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, vous n'êtes pas islamo-gauchiste. Si vous êtes le conseiller de Marine Le Pen et que vous participez à une manifestation du collectif Cheikh Yassine, vous n'êtes pas islamo-gauchiste, puisque vous êtes le conseiller de Marine Le Pen. Vous êtes un militant identitaire qui réarme des fusils d'assaut pour les revendre à des terroristes. Circulez, il n'y a rien à voir, vous n'êtes pas un islamo-gauchiste. Vous aimez vous rendre au marché pour acheter de la menthe. Vous êtes un islamo-gauchiste. Votre cafetière est cassée et vous faites un café turc dans la casserole. Vous êtes un islamo-gauchiste. Mais si par hasard vous dansez comme un con avec un sabre au milieu d'une bande de cinglés enturbanés qui lapident des femmes, cela signifie que vous êtes un bon chrétien. D'ailleurs, si vous faites des photos souvenirs avec ce tyran, dont le pays pratique la décapitation en place publique, vous n'êtes pas un islamo-gauchiste. Néanmoins, dans le cas présent, vous restez tout de même une serpillière sans dignité, dont personne ne veut entendre parler au gouvernement malgré vos gorges profondes. Qu'on se le dise, pour se prémunir contre l'islamo-gauchisme, il faut écouter la sainte parole de Pimpon le lapin. Enfin, moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon opinion, c'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Voilà, pour savoir si vous aussi, vous n'êtes pas touché par cette peste rouge-verte, c'est finalement très simple. Vous aimez le couscous, Cheb Khaled, Bilal Hassani, la sauce algérienne, la chicha, Jourjoura, les derbouka et le Selecto imitation coca. Cela signifie que vous êtes une saloperie d'islamo-gauchiste de la France insoumise, qui collabore avec l'ennemi pour imposer la charia en France et déclencher un djihad de 1000 ans. Au nom de Sa Majesté le prophète, le tout-puissant Mohammed, prophète de Allah, le grand, le miséricordieux. A l'inverse, si vous déclarez que le prince Mohammed Ben Salman est votre frère, vous n'êtes et vous ne serez jamais un islamo-gauchiste parce que vous êtes bon, que tout le monde vous adore, et que, si tu penses le contraire, tu fermes bien ta gueule de pourriture d'islamo-gauchiste. Je tourne en rond dans ma caverne, moitié furieux, moitié soumis, avec en prime à ma lanterne une tristesse indéfinie. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien, parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Vous venez de voir un numéro de La France en marche. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, ainsi qu'à mettre des pouces up. Si vous souhaitez soutenir financièrement ce travail, rendez-vous sur notre page Tipeee pour m'offrir un café.